moment de la litanie des saints et aussi de l'invocation de l'Esprit Saint. Je me suis sentie emportée dans les bras du Seigneur à qui j'ai voué toute ma vie et au service de qui je me suis engagée définitivement. C'était avant de rentrer dans la chapelle. Cette communion avec le visible et invisible, C'était pendant la procession d'entrée. me porte intérieurement. Où là j'ai pris conscience que je faisais un pas définitif, qu'il n'y avait pas de retour. C'est une grâce que d'être appelé. C'est pas un mérite, mais plutôt une grâce. Vous êtes confirmés à la suite du Christ dans cet engagement définitif qu'on fait, c'est-à-dire lui appartenir toute notre vie, tout quitter et vivre avec le Christ toute notre vie. Alors c'est une sœur qui donne toute sa vie, qui la donne au Christ. C'est faire plusieurs choses en même temps. Voilà, servir le pauvre, enfin le Christ en la personne des pauvres. J'essaye de m'adapter aux malades. Quand je suis avec les enfants, pareil, j'essaie de m'adapter au monde des enfants. Et parce qu'elle la donne au Christ, elle a cette attention, cette hospitalité envers les plus petits, les personnes fragiles. C'est le Christ que je vais servir à travers ces personnes fragiles vers qui il m'envoie. J'essaie de contribuer à l'avenir de la congrégation. Moi, je m'abandonne à la grâce du Seigneur, qu'il fasse de moi ce qui lui plaira. On est tourné vers l'avenir, et donc constamment depuis 360 ans on s'adapte. On est beaucoup de filles en grand nombre qui peuvent nous relayer dans l'avenir. Et on a encore à s'adapter aujourd'hui et pour demain. Et puis compter sur le Seigneur parce que c'est lui qui me précède. Pour répandre la bonne nouvelle et la joie, comme vous entendez. Le Seigneur lui-même qui m'a appelée, qui a fait de moi sa collaboratrice, saura m'aider dans le futur où l'obéissance m'enverra.